Est-ce que c'est possible de savoir ce que vous faites dans la vie? Je suis investisseur, je suis fabricant de meubles sur mesure à Dubaï. Formation en ligne dans l'onglerie. Et ça a été quoi la plus grosse somme d'argent que vous ayez fait en une année? 140 000 euros. C'est 1,4 million l'année dernière. C'était 2,5 millions d'euros. C'était 5 millions. 6 millions en juin. Ce sont les mois? Ouais, pas moi. Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Parce que ça se voit les gars, on est à Dubaï, dans un quartier d'entrepreneurs millionnaires, multimillionnaires, où j'habite d'ailleurs, sans faire le mec qui flex. Et aujourd'hui, on va demander aux personnes qui vivent ici, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment avez-vous réussi à atteindre un tel niveau de richesse? Les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse? Walid, est-ce que t'es bouillant? On est parti pour ce banger les gars, let's go. Tu sais quoi mon frère, on va se mettre une difficulté aujourd'hui. Il nous faut que des Français. Surtout que là, c'est un quartier où t'as beaucoup d'entrepreneurs francophones. On se met ça en difficulté, ça sera encore plus dur. Excuse me sir, do you speak French? No. Excuse me sir, I'm a French YouTuber. You don't speak French, right? No, I speak only English. Do you speak French? Sai? Non, c'est pas grave si c'est pas un français. Non, on a dit français. J'ai envie de me rajouter une béquille. Walid, laisse-moi kiffer. On va trouver de manière, c'est très bien dans ce quartier avec des Français, let's go. Oh, regardez-moi ce bébé, les gars. Viens, Walid. On va aller l'intercepter, lui, let's go. Excuse me, sir. Sorry to bother you. I'm a French YouTuber. Ah, tu parles français? Français également? Je suis de Suisse. On interviewe autour du monde des entrepreneurs à succès afin d'inspirer la communauté. C'est possible d'avoir une minute de votre temps? Ouais, bien sûr. C'est possible? Pas de problème. Magnifique, ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour vous payer une aussi belle voiture? Principalement, j'accompagne les gens à investir dans le marché immobilier à Dubaï. Et vous venez d'où exactement? Alors moi, je viens de Genève, je suis d'origine albanaise, mais je suis suisse. J'ai fait toutes mes études là-bas, j'ai grandi là-bas et j'ai déménagé à Dubaï depuis 3 ans et demi déjà. D'accord. Est-ce que vous venez d'une famille riche pour vous payer une aussi belle voiture ou vous êtes fait tout seul? Ça m'intrigue un petit peu. Non, pas du tout, pas du tout. Mon père est immigré albanais qui est venu en Suisse, travaille dans les champs et dans le bâtiment principalement. Sérieux? Jusqu'à l'âge de mes 23 ans, je vivais avec mon frère dans un lit superposé pour te dire. Donc non, pas du tout. Ok. Et ça a été quoi la plus grosse somme d'argent que vous ayez fait en une année? Est-ce qu'on peut savoir? En une année, c'était 2,5 millions d'euros. Et dont ces 2,5 millions d'euros, j'avais fait mon plus gros mois à 570 000, qui était incroyable. De bénéfices ou de CA? Ma marge brute est 99,9%. J'ai pas d'employés, j'ai très peu de marketing. C'est vraiment le bouche à oreille, mon business model. D'accord. Donc ouais, on va dire que c'est quasiment du bénéfice. Magnifique. Et vous qui êtes dans l'immobilier, ça serait quoi la recette miracle pour être un bon vendeur? Je pense qu'il faut pas être un vendeur. Du moment que tu es un vendeur, c'est que tu vas pas le faire. Il faut être un conseiller, il faut accompagner les gens. Une personne te donne son patrimoine, te donne ses actifs à investir ou répartir dans le marché immobilier. Tu dois pas vendre, tu dois placer son argent pour que le client gagne de plus en plus. Plus ton client va gagner de l'argent, plus automatiquement il va vouloir réinvestir. Même ses profits seront réinvestis. Du coup, ton business sera pérenne dans le long terme. Ok, d'accord. Donc vraiment ne vendez pas, soyez vraiment conseiller, advisor plutôt. Et ce serait quoi pour vous le meilleur conseil de négociation que vous pourriez donner à la communauté? Parce que des fois il faut être un bon négociateur pour faire un bon deal. Ce serait quoi? Moi je négocie jamais. Ok. Tu me donnes tes tarifs, j'accepte ou pas et point à la ligne. Du coup je suis pas vraiment dans la négociation parce que je me dis chacun doit gagner sa vie, chacun doit faire son profil là-dedans. Je négocie pas. Soit tes prix me conviennent, soit je passe. Et souvent quand on passe comme ça avec cette attitude là un peu d'arrogance, bah la personne revient. Du coup le fait de rien dire, l'autre personne revient et brade ses prix. Du coup en fait faut juste step back, t'attends, tu laisses l'autre craquer. Donc c'était un peu ma stratégie dans le passé. Ok, magnifique. Est-ce que vous avez une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait peut-être l'homme que vous êtes aujourd'hui? Quelque chose d'un peu plus personnel? Déjà la souffrance, faut souffrir pour arriver où tu dois y arriver. Moi les leçons de vie qui ont été vraiment déclic dans ma vie, c'est quand je travaillais à JP Morgan. Quand j'ai vu que le manager de mon manager gagnait 350 000 francs suisses, euros équivalent. Je me dis mais même si je suis manager dans 5, 6, 7 ans de mon manager, je serais capé à ce montant-là. Donc je me suis dit mon père qui travaillait dans le bâtiment, qui avait lancé son business dans le passé, il gagne quasiment cette somme-là en travaillant dans le bâtiment. Je dis mais il y a un piège là-dedans. Ouais, c'est vrai. Il y a un piège là-dedans. Et quand tu réfléchis, tu dis mais est-ce que tu connais un salarié qui est devenu riche ou indépendant? Non. La richesse ou l'indépendance financière va venir via l'entrepreneuriat ou via l'investissement. Autrement, tu n'y arriveras jamais. Si vous deviez repartir de zéro et faire le plus rapidement possible 1 million d'euros, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je dirais il y a deux choses. Un, c'est le personal branding parce que les gens achètent avec des gens, pas avec des sociétés. L'immobilier, tu peux voir, il y a Emar partout. Pourtant, les gens achètent avec moi. Mais Emar est plus puissant que moi en branding. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent acheter avec des gens. Et deuxième chose, gagner de l'argent sans argent. Dans le sens où être le middleman dans des affaires. Tu peux être un middleman dans des montres, middleman dans l'immobilier, middleman dans les assurances. Du coup, quel est ton coût? Quel est ton risque? Quasiment nul, c'est que du temps. Quand tu vois des gens qui ouvrent des kebabs et qui posent 200-300 000 euros pour vendre des kebabs à 8 euros, le risque il est énorme. Je ferai jamais ça. Ouais. Donc, essayez d'être un middleman, investir peu d'argent dessus et chercher la niche qui a la plus grosse marge. Magnifique. Dernière question pour vous, quel serait le meilleur conseil financier à donner à la jeune communauté qui souhaite se lancer? Bah écoute, c'est intéressant ce que tu racontes parce que j'ai beaucoup de clients de moins de 25 ans maintenant, de nouveaux riches mais très jeunes. Je t'ai dit à 23 ans, je vivais en lit superposé. Là maintenant, j'ai des clients 23 ans multimillionnaires. Le problème, c'est qu'il y a 3 phases. La première phase, c'est t'as pas d'argent, tu dois faire de l'argent. Au risque, tu vas au charbon, t'es un pirate. Deuxième phase, c'est protéger ton argent. Et ça, beaucoup de ces jeunes n'arrivent pas à le faire. Protéger l'argent et le garder. Et la troisième phase, dès que tu as réussi à protéger ton argent, tu dois le multiplier. Du coup, vraiment,
la phase 2 et la phase 3, c'est la clé pour rester riche et être indépendant. Magnifique les gars. Retenez bien les différentes phases, c'est super important. Merci pour la valeur et j'ai vu que vous avez une très belle montre au poignet. C'est possible de la présenter? J'aime bien faire ça. Bien sûr. Audemars Squelette. Waouh. À combien ça chiffre ça? Ça vaut dans les 150 000 euros. 150 000 euros. Ok. C'est possible d'avoir votre contact, comme ça on peut peut-être parler Bien sûr, business, avec grand investissement plaisir. immo. On reste Ok. en contact. Hop. Très très bon contact les amis, merci beaucoup. Regardez-moi ce profil banger les gars, plus de 2 millions d'euros, investisseur immobilier Lamborghini Audemars Piguet. J'ai pris un contact en or. Et c'est ça que je vais vous montrer, c'est que peu importe où vous êtes, vous pouvez faire une belle connexion, prendre un contact qui pourra à jamais changer votre destin. On enchaîne mon Walid. Excuse me guys, sorry to bother you. I'm a French YouTuber and you have a great style, really nice style. On est français. Vous êtes français. Ouais. Les gars, je vous ai dit, c'est le quartier des Français ici, magnifique. Je vous ai vu de loin, vous êtes bien accordé, full Louis Vuitton. Est-ce que c'est possible de savoir ce que vous faites dans la vie? Du coup, on a une marque e-commerce en fait. On a lancé il y a 1 an et demi tous les deux du coup. Super. Et du coup, vous êtes en couple? Ça fait combien de temps? Ça fait environ 1 an et demi. Ok. C'est pas trop dur de gérer business et... C'est pas fort compliqué, c'est vrai, un peu. Ok. Hein. Ouais. Et du coup, par rapport au e-commerce, quel a été le meilleur chiffre que tu as pu faire sur une année? Bah là du coup la marque qu'on a actuellement, le meilleur chiffre c'est 1,4 million l'année dernière. Waouh. Mais Super. On aurait pu faire mieux, mais on n'avait pas assez de stock. Et surtout, tu m'as dit, ça fait pas très longtemps que tu as commencé. Ça, c'est en août 2023. Donc sur l'année 2024, on a fait 1,4 million. Magnifique. Est-ce que vous avez une leçon de vie qui vous a marqué, qui vous a permis d'en être là aujourd'hui? Quelque chose d'un peu plus personnel peut-être? Tous les bénéfices qu'on avait, on a réinvesti. On a gardé un CDI encore longtemps à côté, alors qu'on faisait déjà du chiffre. Elle, je sais qu'elle est partie de son CDI en octobre. Alors qu'on faisait déjà à peu près 300 000 de CA par mois. Mais du coup, on réinvestissait tout ce qu'on pouvait réinvestir pour racheter du stock et pour étendre en fait la marque. Et voilà. On n'a pas flambé. Hein. Non, Franchement, je pense qu'on est resté plutôt modeste là-dessus. On n'a pas acheté de gros gamos encore, mais ça va peut-être venir. C'est vrai. Merci pour votre temps, c'était génial. Franchement, est-ce qu'on peut garder contact peut-être? Ouais, C'est possible? Tiens, je te donne mon... Ouais. Allez, super. Je vous remercie. Pas de Vous êtes très problème. mignon en tout cas. Prenez soin de vous. Merci bien. Ok, allez, à plus. Il y a un beau petit bébé là, Walid. C'est quoi cette caisse? Lotus? On va essayer de le choper là, si sir, let's go. Excuse me, sir. Is it your car? That's amazing. Thanks. I'm a French YouTuber. Je suis français aussi. Tu es français également? Oh, incroyable. Ravi de te rencontrer. On fait des petites vidéos là spontanées dans la ville. On demande aux entrepreneurs ce qu'ils font dans la life, tout simplement. Dis-nous tout. Moi je suis fabricant de meubles sur mesure à Dubaï. J'ai une usine ici et on fabrique des meubles principalement pour l'industrie hôtelière. Incroyable. Ok, j'avais jamais vu encore ce business sur la chaîne. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 4 ans, 4 ans et demi. 4 années. Et quelle a été ta meilleure année en termes d'argent? Meilleure année c'est 2023. J'ai fait 5 millions, 6 millions en juin. Sur les mois? Ouais, pas moi. C'est incroyable. Et sur l'année, ça donne quoi? T'as une tranche à nous donner? On communique pas sur On communique pas sur l'année. C'est incroyable. Est-ce que tu pourrais nous décrire quel a été le facteur principal de ta réussite? Non, faut jamais lâcher, continuer, bien gérer son cash, pas faire n'importe quoi, grandir intelligemment. Et après, très bien investir son argent. Je pense que j'investis mieux mon argent que la moyenne, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis mieux financièrement. Mais sur le point de vue business, non, jamais lâcher, toujours pousser plus loin, et puis voilà. Et ce serait quoi justement le meilleur conseil financier que tu pourrais donner à la jeune communauté? Le truc c'est déjà pas acheter une voiture trop vite, pas acheter une montre trop vite, machin. Faut commencer par les bases, par les bases. Ensuite, il faut faire évoluer ton niveau de risque en fonction de tes besoins, de ton âge, de ta situation, tu vois. Quand t'es jeune, tu peux prendre des niveaux de risque hyper forts, t'as pas de famille, pas d'enfants, pas de femme, pas de trucs. Puis plus tu vieillis, plus tu vas adapter ton niveau de risque et faire de l'IMO, faire des trucs un peu plus plan-plan, tu vois. C'est quoi ta recette miracle pour vendre correctement? Faut avoir un bon produit. Un bon produit? Voilà, tu peux dire ce que tu veux. Un excellent vendeur avec un mauvais produit, à la fin de la journée, il vend pas mal ou pas sur le long terme. Et un conseil purement en négociation? Est-ce que y a un trait, tu vois, de caractère qui t'a fait closer un deal? Ouais, faut pas avoir peur de sortir des deals quand tu sens qu'ils sont pas bons. Tu vois, moi, mon conseil, c'est surtout de faire attention à pas prendre un paquet de mauvais deals ou dans la négociation, ne pas avoir peur de dire bah non, là, je suis plus confortable avec ce deal, je vais arrêter et c'est pas grave. Est-ce que toi, t'as une leçon de vie qui t'a marqué et qui a fait l'homme que t'es aujourd'hui? Depuis que je suis très jeune, je veux être entrepreneur. J'ai commencé très très jeune. Après, j'ai des déclics, des plafonds de verre qui ont sauté parce que j'ai vu des mecs qui faisaient énormément d'argent. J'ai vécu dans pas mal de pays. J'ai vécu au Kazakhstan, j'ai vécu en Chine, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu ici une grande partie de ma vie. Et tu vois des mecs qui font des trucs incroyables et tu te dis putain, moi aussi je peux. Surtout que la plupart des mecs qui font des trucs incroyables sont pas si intelligents que ça. Je suis pas plus con qu'eux. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais repartir de zéro et atteindre le plus rapidement possible les 1M? Ça serait quoi ta stratégie? Je shooterais des mails à tous les mecs qui ont des produits qui se vendent facilement et je leur proposerais de faire de la fille ou de l'apport d'affaires ou du sales et je choisirais très 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 bien les produits que je vends. Ok, magnifique. J'ai vu que tu avais une jolie petite montre au poignet, on peut la présenter? J'aime bien faire ça à la caméra. C'est Daito? C'est une Daito en or blanc sur Osterflex. Magnifique. Bah écoute, tu nous as régalé. Est-ce que c'est possible de prendre ton contact pour rester peut-être en connexion ensemble? Bien sûr, bien sûr. Scanne ça. Arthur. C'est ça. Top, en tout cas, très belle ta voiture. Merci Je vous beaucoup. souhaite une belle journée, à bientôt. Le contact en or qu'on a pris là aussi, il a dit quoi? Des 5M par mois?
De partout, il y a des contacts à se faire. Je vous ai dit en 2 temps 3 mouvements. Et en plus, je vous ai dit, c'est un quartier full français ici. Donc, il n'y a que ça. Ça permet de vous montrer vraiment les entrepreneurs ici qui y a à Dubaï. C'est la folie. Regarde, il y a même un Urus jaune là-bas. Là. Il y a quelqu'un dedans? Non, il n'y a personne. Allez, c'est pas grave. On enchaîne pour vous, les gars. Les gars, les entrepreneurs qu'on croise aujourd'hui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu aimerais passer dans cette autre dimension. Tu aimerais commencer et te lancer en ligne, mais tu n'as aucune méthodologie. En cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo, je te partage ma méthode qui m'a permis de faire plus d'1 million d'euros l'année dernière en créant ton propre business de coaching et de formation en ligne. Tu as toutes les informations, toute mon histoire qui te permettront d'en faire de même. On enchaîne pour notre vidéo, Walid. Let's go. Excuse me, sir. 1 minute. Yeah. Is it possible? Yeah. Ok, sorry. I'm a French YouTuber. Ah mais je te connais. Ah, c'est vrai? Ouais, je t'ai déjà vu. Ah, c'est magnifique. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, bah super. Tu parles d'argent sur internet? Ouais, c'est ça. Elle est magnifique, votre voiture. Ok, merci. C'est à vous? La Ouais, Ferrari? c'est à moi, ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie pour vous payer une aussi belle voiture? On peut savoir? Je suis investisseur immobilier principalement. Et est-ce que vous venez d'une famille aisée ou pas du tout? Non, mais je suis issu d'une famille modeste à la base. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Je suis parti d'un milieu vraiment rural dans l'est de la France. Et puis, en montant petit à petit, on a fait ce qu'on pouvait, quoi. Incroyable. Ça a été quoi peut-être votre meilleure année que vous avez fait en termes de chiffres? Et la meilleure année que j'ai fait jusque-là, c'était 5 millions d'euros. 5 millions. De Wow. CA. De CA. Vous êtes résident à Dubaï? Ouais. Ok, du coup, c'est un petit peu marge est égale à CA ou pas du tout? Non, parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ces chiffres-là, j'étais encore en France. Donc, Ok, mince. C'était moins bon. Et ça serait quoi justement peut-être le meilleur conseil que vous pouvez donner en termes de négociation? C'est marrant que tu me poses cette question-là parce que je viens de faire une visite d'un bien immobilier que je vends justement ce matin. Ok. Et donc le meilleur conseil que je pourrais donner en négociation, c'est laisser parler l'autre en premier, qui te donne le tarif en premier, tu vois. Jamais avancer vous-même le tarif parce que si tu laisses déjà l'autre te cracher un prix, après ça tu peux adapter, tu peux voir son niveau de motivation. Ok. Et ça a été quoi un peu le facteur principal de votre réussite? J'avais vraiment comme objectif de devenir millionnaire, tu vois, c'était vraiment un truc que je voulais dans ma vie, de dire ok, je vais travailler dur. Et dans ma tête, c'était y arriver avant 50 ans et finalement j'y suis arrivé à 37 ans. Mais j'ai mis quand même quelques années et ça s'est pas fait comme ça, tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a une leçon de vie qui vous a impacté, qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? Quelque chose d'un peu plus peut-être personnel? Non, j'ai pas eu de trauma. Il y a pas eu de trauma dans j'ai le pas eu de passé? trauma. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur vie, ont voulu tout déchirer parce qu'ils ont un trauma ou. Non, moi simplement, je voulais me mettre bien, toi. Et puis c'était ça, quoi. Rien de plus. Ok. Quel serait le meilleur conseil financier? Le meilleur tip, ce serait de vivre en dessous de ses moyens et d'économiser au moins 10-15% de ton salaire, tu vois. J'ai pas acheté de trucs foufou avant d'avoir 1 million de cash. Avoir 1 million cash? Les gars, plaisir différé avant le plaisir immédiat, là, c'est la preuve directe. Enfin, moi, c'est Incroyable. ma vision. Après, il y en a qui ont d'autres visions, mais de toute façon, vie difficile maintenant, vie facile plus tard. Tu le vois à tous les niveaux, tu vois. Enfin, je vois que t'as des bras et tout ça, donc forcément, tu fais des choix difficiles tous les matins d'aller à la salle pour avoir une vie facile plus tard. Et c'est pareil avec l'argent. Si tu fais des choix faciles à te faire kiffer dès que t'as gagné 10 000 euros, bah finalement, dès que tu les as dépensés, il va falloir refaire. Et t'es pas sûr que ça fonctionne la deuxième fois. C'est vrai. Incroyable, les gars. Moi, je pense qu'on a tout. Hein. Moi, je vous remercie beaucoup. C'est possible de garder le contact? Ouais, avec Vos deux plaisir, numéros? Super. Yes. Et votre prénom? Jean. Super. Au plaisir peut-être de faire une petite balade ensemble en féfé. Allez, merci Ça fait beaucoup. plaisir de te rencontrer en tout Ouais, cas. carrément. Yes. Bonne journée. Ciao. Salut. 5 millions d'euros à l'année, les gars. Investisseurs IMO également. Non, mais là, Walid, je suis en train de refaire la garde-robe de mon répertoire. Là, c'est la folie. En 2 temps 3 mouvements en plus. Non, mais Walid, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, franchement, en plus Ferrari et tout. Et dit en plus, c'est samedi. Tu vois, là, il fait beau, etc. Il doit faire dans les 25 degrés. C'est le moment. Allez, on enchaîne, mon Walid. Hello. Sorry to bother you. I'm a French YouTuber. You have a great style. Française. Les gars, je vous ai dit, on allait tous les trouver dans le quartier. On peut se tutoyer? On fait une petite interview en fait pour inspirer la communauté. Je demande aux entrepreneurs un petit peu leur parcours, leur business, etc. C'est possible de te demander? Bien sûr, oui. Je peux m'asseoir à côté de toi? Vas-y, assieds-toi. Trop bien, les gars. Alors, dis-nous tout. Bah, du coup, je suis entrepreneuse. J'ai déménagé à Dubaï il y a 2 ans et je fais de la formation en ligne dans l'onglerie. Ok. Ouais, Dans donc l'onglerie? Exactement, oui, c'est très niché. J'accompagne les femmes à s'installer en tant que prothésiste ongulaire et à faire de leur passion leur métier. Magnifique. Ouais. Et comment ça t'est venu ça du coup? T'as fait des études dans le domaine ou? Bah à la base j'étais un peu perdue, je savais pas du tout ce que je voulais faire et puis ouais je suis partie en CAP esthétique. De là j'ai voulu m'installer mais ça coûtait super cher. Du coup j'ai commencé dans le garage de mes parents, tout simplement à recevoir mes premières clientes. Pendant 5 ans, franchement ça a cartonné et ensuite on m'a appelé pour être prof dans un centre de formation. Du coup j'ai enseigné à plusieurs classes et après je me suis dit mais t'adores enseigner donc crée ton centre de formation et c'est comme ça que je suis devenue formatrice et j'accompagne aujourd'hui des femmes. Incroyable. Et comment ça t'est venu cet aspect entrepreneuriat? Parce que t'es quand même issu du salariat du coup. Totalement. Est-ce que t'as eu ça en toi depuis toute petite ou je sais pas, t'en avais marre de ce 9 to 5 un petit peu? Explique-nous comment c'était. J'en avais marre, j'ai fait un ras-le-bol. J'ai travaillé du coup en alternance où j'étais payée 3 € de l'heure. Je donnais ma vie entière. 3 € de l'heure? 3 € de l'heure, j'avais 16 ans. Et à 16 ans, c'est légal d'être payé 3 € de l'heure. Quoi.
C'est terrible. C'est terrible. Ok. Et ensuite, après ça, du coup, j'ai décroché mon premier CDI à l'âge de 18 ans où voilà, j'étais un peu payée de misère aussi. Mais je donnais mon temps, mon énergie. Je travaillais du matin au soir, je faisais les commandes, les plannings, trop investi. Jusqu'au jour où je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mes parents, c'est bon, je quitte mon CDI. Donc là, ça s'est écroulé pour eux parce que eux, vraiment, le CDI, c'était le moule parfait, l'appartement, les enfants, tu vois. Et non, en fait, j'ai eu un déclic de me dire, Céline, tu donnes ton temps, ton énergie pour une activité qui est même pas la tienne, donc fais-le pour toi et prends le risque. Quelle a été peut-être ta meilleure année ou ton meilleur mois avec ce business-là? Le meilleur mois que j'ai pu faire, c'était, je crois que c'était ce mois-ci, parce qu'on a fait 140 000 euros. J'ai fait un challenge, en fait, un premier challenge pour la première fois. Et donc, on a fait 140 000 euros là en quelques jours, et le mois n'est pas terminé. Donc, on va dire que là, c'est l'un de mes meilleurs mois. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Ouais, les gars, on n'aurait pas cru, mais les ongles, et en plus, ce domaine-là, incroyable. Non, mais les gens se moquent de moi quand je leur dis que je fais des ongles. Ou en général, même les femmes, je trouve qu'on s'intéresse pas forcément à elles. Tu vois, donc ça me surprend limite que tu viennes m'interpeller. C'est vrai. On me le reproche tout le temps. Mais tu vois. C'est pour ça que je fais l'effort maintenant. C'est vrai, exactement. Et ça a été quoi un peu le facteur principal de ta réussite? Ouais, l'authenticité, de dingue. Okay. L'authenticité. Je partage toute ma vie sur Insta depuis des années et je suis toujours restée authentique, j'ai toujours tout partagé avec totale transparence. Et je pense que c'est hyper important, l'authenticité. Tu vois, les gens se reconnaissent en nous. Pour moi, l'authenticité, c'est une grosse clé. Ouais. D'accord. Ça serait quoi le meilleur conseil, peut-être entrepreneurial ou financier, que tu pourrais donner à la jeune communauté aujourd'hui? Eh ben, vous imaginez dans 40 ans et vous dire putain, est-ce que vous voulez vous dire je regrette, je l'ai pas fait, ou alors plutôt vous dire en fait j'ai aucun regret parce que je l'ai fait. Moi, je me levais dans des pompes qui étaient pas les miennes et je me disais tous les jours je vais bosser pour une personne qui a osé prendre le risque et que moi j'ose pas prendre. Donc prenez ce risque parce qu'au final vous risquez de passer à côté de votre vie carrément, tu vois. Il y a personne pour vous arrêter, il y a personne pour vous dire que c'est pas possible. N'écoutez pas les gens parce qu'au final moi les gens qui me critiquaient il y a 10 ans où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, toujours au même endroit pendant que moi j'ai avancé. Non, vraiment pas. Ok. Donc, et t'as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans les gars, c'est super inspirant. Ça serait quoi le meilleur conseil pour vendre correctement? C'est dans quelle dynamique avec tes clients? Émotion de dingue. Ouais, pour moi c'est l'émotion. Moi j'ai vécu ta situation, moi j'ai été à cette place où j'étais mal payée, où j'étais pas heureuse, etc. Et au final aujourd'hui, si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire, tu vois. Si tu devais parler à ton toi de 18 ans là, la petite fille et tout, peut-être un petit peu, je dirais pas perdu parce que je ne sais pas ton passé, mais tu vois, qui doute un petit peu d'elle ou qui n'est pas sûre d'elle, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais fonce. En vrai c'est un peu ce que j'ai fait, mais je lui dirais fonce encore plus, te pose pas de questions, vis ta vie, franchement, genre et va chercher derrière tes peurs parce qu'au final c'est là que sont les plus belles choses, tu vois. On reste toujours dans notre zone de confort parce qu'on a peur, mais au final c'est quand on va chercher dans la zone rouge, tu vois, qui est dure et qui est pas habituelle, et qu'on fait les plus belles choses. Incroyable. Ça c'est des beaux messages les amis. C'est possible de rester en contact comme ça? Oui, bien sûr. Tiens, je t'en prie. Super. Merci écoute, beaucoup. on t'embête pas plus. Merci. Je te souhaite une belle journée en tout cas, c'était top. À bientôt. Ciao. Les gars, on est clairement sur un banger. Aujourd'hui, défi relevé. On est allé choper tous les multimillionnaires français du quartier. Ça nous a pris toute la journée, mon frérot. Mais ça valait le coup. Les gars, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous rappelle que pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer en ligne, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as une passion, une thématique qui tient à cœur, quelque chose que tu as dans les tripes, tu peux la monétiser grâce au business de formation en ligne ou de coaching. J'aimerais t'apprendre à construire ce business pour toi qui m'a permis l'année dernière d'encaisser plus d'1 million d'euros pour que tu puisses toi aussi faire ce switch et obtenir une vie pleine de liberté. En cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo, je te partage toute cette méthodologie et toute mon histoire pour que tu puisses toi aussi en faire de même. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée mon Walid. On leur dit à très bientôt sur la chaîne YouTube. C'était votre gars Loïc, prenez soin de vous. Ciao à tous les gars.